tous et bienvenue pour une nouvelle aventure dans une nouvelle émission, la semaine de l'actu. Nous sommes le samedi 12 janvier et désormais tous les samedis, nous ferons un point sur toute l'actualité de la semaine, jour par jour, et on commence tout de suite. C'est parti donc pour la semaine de l'actu, à commencer par l'actualité du lundi 7 janvier 2013 et Gérard Depardieu qui déclare avoir un passeport russe. J'ai un passeport russe mais je suis français et j'aurai certainement la double nationalité, affirme ce lundi Gérard Depardieu lors d'un entretien accordé à la chaîne d'information sportive L'équipe 21, en déclarant notamment « Si j'ai voulu effacer au fisc si j'ai voulu échapper au fisc comme on dit dans la presse française, je l'aurais fait depuis longtemps », ajoute l'acteur qui a reçu le week-end dernier son tout nouveau passeport russe des mains du président de Vladimir Poutine. La préfecture des Hauts-de-Seine a saisi l'agence régionale de la santé pour enquêter sur l'expulsion d'une nonagénaire de sa maison de retraite privée à Chaville dans les Hauts-de-Seine, révélé hier par l'Écho républicain. Selon ce journal régional, cette dame de 94 ans avait été mise à la porte de l'établissement vendredi dernier pour cause de loyers impayés et recueillie au service des urgences de l'hôpital de Châteaudun. Elle devait être réintégrée ce lundi dans l'établissement médicalisé où elle vit depuis presque 2 ans en dépit d'un montant de loyers impayés s'élevant à 40 000 €. Le dossier hors norme arbitre désormais plus de 40 000 procès-verbaux, certains faisant plus de 200 pages. Éric Mouzin, le père de la portée disparue, souhaite que la piste du tueur en série Michel Fourniret soit explorée. Et oui, 10 ans après la disparition d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne, la direction régionale de la police judiciaire de Versailles ne baisse pas la garde. Pour la 3e fois depuis le début de cette affaire qui a bouleversé la France, les enquêteurs relancent un numéro vert. Air France détaille son offre low cost. Et oui, dès le 6 janvier, la compagnie française d'aviation proposera 58 vols en France et en Europe à prix réduit pour tenter de lutter contre les grands EasyJet et Ryanair, les grandes low cost bien sûr. Les passagers devront accepter quelques concessions en échange. L'opérateur Free a atteint son objectif, montrer à Google qu'il ne peut pas dicter sa loi. Aujourd'hui, Free a rétabli les bannières publicitaires, mais chacun sent que ce coup d'éclat aura des répercussions. Et puis l'un des gros titres de l'actualité de ce lundi, c'était également Léo Messi. Léo Messi qui a été Ballon d'Or, qui a été déclaré Ballon d'Or de 2012 pour la 4e fois face à Cristiano Ronaldo et Andrés Iniesta. L'actualité à présent de ce mardi 8 janvier, c'était le mariage gay et le FN est divisé sur la manifestation. Et oui, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens. Cette formule célèbre se trouve vérifiée par la position de la direction du FN sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Après plusieurs semaines de tension, le bureau politique du parti d'extrême droite a adopté une motion ambiguë qui semble inviter élus, adhérents et sympathisants à participer à la manifestation du 13 janvier. C'est du moins ce qu'ont compris les partisans d'une telle mobilisation, comme Marie-Christine Amatue, vice-présidente du FN chargée des affaires sociales, ou le député européen Bruno Gollnisch. Et à l'UMP, cette fois-ci, c'est Copé et Fillon qui jouent la détente. Et si la paix était durablement revenue dans le parti, plus que mardi matin, le tête-à-tête entre les deux anciens rivaux de la présidence du parti a duré une 50aine de minutes et Jean-François Copé et François Fillon se sont en effet retrouvés comme convenu la veille dans le bureau du second à l'Assemblée nationale. Le parquet de Paris qui a ouvert cette enquête
contre Jérôme Cahuzac, visant des faits de blanchiment de fraude fiscale, entend vérifier si le ministre délégué au budget a détenu un compte suisse. Les deux camps campent sur leur position depuis des semaines et désormais c'est donc la justice qui s'en mêle. Un mot encore une fois de Gérard Depardieu, non pas sur son exil fiscal, mais sur un procès. Et oui, l'acteur ne s'est pas présenté mardi à l'audience de plaider coupable à Paris. Il comparaîtra prochainement en correctionnel, puisque je vous le rappelle, il a conduit en novembre dernier son scooter en état d'ivresse. C'est la grande information de cette semaine et c'est le Virgin Megastore qui dépose malheureusement le bilan. La direction a précisé que la cessation de paiement serait déclarée cette semaine et l'avenir des 26 magasins du distributeur de produits culturels et de leurs 1000 salariés reste toujours très incertain. Malgré les messages rassurants, le nouveau pouvoir à l'égard de la minorité chrétienne en Égypte, cette communauté chrétienne s'estime en danger. Et oui, les chrétiens d'Égypte se sont réveillés lundi matin avec l'annonce d'un attentat déjoué contre une église copte de Rafah, non loin de la frontière avec Gaza, l'incident survenu à l'issue de leur messe. L'actualité, l'une des premières actualités de ce mercredi 9 janvier, c'est le nombre de tués sur les routes au plus bas niveau historique. Et oui, la mortalité routière a nettement baissé en 2012, avec environ 300 vies sauvées par rapport à l'année précédente. Ce bilan est salué par les associations qui demandent que la lutte contre la vitesse et l'alcool reste des prioritaires pour atteindre l'objectif gouvernemental de moins de 2000 tués d'ici 2020. On continue à présent à parler du président du Conseil français du culte musulman et du patron de l'UMP qui ont confirmé le retrait de la plainte en diffamation contre le sujet qui ne fait pas l'unanimité, celui des pains au chocolat de Jean-François Copé. On parle à présent de l'Australie qui connaît un été particulièrement difficile avec des températures filtrant avec les 50 degrés. Et on a appris cette semaine que de violents incendies ont ravagé plusieurs régions du pays. Le viol en Inde à présent et 3 des 6 suspects plaident non coupables. 2 l'avaient déjà annoncé en début de semaine et un 3e accusé dans l'affaire du viol collectif d'une étudiante indienne de 23 ans dans un autobus de New Delhi plaidera non coupable, a déclaré ce mercredi son avocat. On passe à l'actualité de ce jeudi 10 janvier 2013 et 3 militantes kurdes abattues à Paris. Leurs corps ont été découverts dans la nuit au centre d'information du Kurdistan dans le 10e arrondissement de Paris et les meurtres qui suggèrent des exécutions seraient intervenus mercredi dans l'après-midi. Et l'identité des victimes a été confirmée par le responsable du centre Leon Edart, responsable de la Fédération des associations kurdes. Il s'agit de Sakin Kansiz, l'une des fondatrices du Parti des travailleurs du Kurdistan. Figan Dogan, 32 ans, représentante du Congrès national du Kurdistan basé à Bruxelles, et Leila Soylemez, une jeune activiste responsable des associations de jeunesse kurde. Opération escargot ce jeudi, des taxis dans toute la France, des kilomètres de bouchons à Lyon, des voyageurs bloqués près des aéroports et plusieurs milliers de taxis ont donc manifesté jeudi dans les grandes villes contre une modification de la loi sur le transport des malades. Le déremboursement de la pilule de 3e génération, une mesure de santé publique, aura un coût supplémentaire de 16,3 millions d'euros à la Sécu. C'est donc un chiffre que nous avons appris avant-hier, jeudi. Le monopole de la SNCF sur le TGV pourrait tomber en 2019, puisque selon les Échos, Bruxelles prévoit d'ouvrir totalement à la concurrence les lignes nationales du chemin de fer. Le texte sera dévoilé fin janvier. La France s'apprête à libérer Georges Ibrahim Abdallah. La 8e demande a finalement été la bonne. Incarcéré 28 ans pour complicité lors de l'assassinat de 2 diplomates, Georges Ibrahim Abdallah pourra sortir de prison à condition d'être expulsé du territoire français.
Ainsi en a décidé jeudi la Chambre d'application des peines de Paris qui examinait l'affaire en appel. Mais avant qu'il ne puisse regagner le Liban, son pays, le ministère de l'Intérieur doit impérativement prendre cet arrêté d'expulsion d'ici au 14 janvier. Sans ce préalable, l'ancien chef des fractions armées révolutionnaires libanaises, âgé de 61 ans, ne pourra pas quitter la prison de Lanzenman. On passe à présent à l'actualité de ce vendredi 11 janvier et c'est François Hollande qui engage l'armée française au Mali. Le président a confirmé hier vendredi le déploiement des forces françaises aux côtés de l'armée malienne pour l'aider à repousser les groupes islamistes armés qui contrôlent le nord du pays. Encore une très longue journée pour les partenaires sociaux ce vendredi au MEDEF où se déroulait le tout dernier round de la négociation sur l'emploi. Et hier, en début de soirée, syndicats et patronats n'étaient toujours pas parvenus à tomber d'accord au bout de 2 jours de discussion sur un compromis satisfaisant. Et ce, malgré une avancée réelle des employeurs qui ont proposé la taxation des contrats courts, comme le réclamaient les syndicats. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur les syndicats et les patronats. Et on parle à présent de la SNCF qui va augmenter les prix de 2,3% dès le 24 janvier. Selon nos informations, cette majoration sera la seule prévue cette année. Exemple, pour un trajet prévu entre Paris et Lyon, le voyageur devra en moyenne débourser 50 € au lieu de 49 € actuellement. Et puis un mot du roi d'Espagne, Juan Carlos, rattrapé par le scandale. Et oui, le roi d'Espagne est cette fois victime d'une tentative de chantage de la part de l'associé de son gendre, tous deux poursuivis par la justice. Le nom d'une amie intime de Juan Carlos refait alors surface. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. C'était la première de la semaine de l'actu. Et en tout cas, je vous dis à samedi prochain. Merci.